Chef Pambi, bonjour. Bonjour. Vous êtes administrateur principal de Alerte RDC. Kinshasa et les rebelles du 1-23 viennent de signer un accord de paix global. Quelle est la chance que vous donnez cette fois-ci à cet accord entre les deux parties? C'était attendu et c'est fait, en tout cas à cette étape-là. Nous pensons que c'est une démarche qui va nous conduire vers la résolution globale du problème auquel nous faisons face dans notre pays, problème d'insécurité grandissant, problème d'évasion ou d'occupation de notre pays. Et nous pensons que ce qui se passe à Doha a permis plus ou moins le rapprochement des deux tendances qui étaient diamétralement opposées, c'est-à-dire le pouvoir légalement établi à Kinshasa et le pouvoir d'occupation basé essentiellement à Goma. Et qu'il y ait eu ce rapprochement entre ces deux parties opposées, nous pensons que c'est une avancée importante vers la paix. Mais ce n'est pas ce que le peuple congolais attend aujourd'hui. Le peuple congolais attend la réalisation de ce qui est coché sur papier, la mise en œuvre de ce que eux, ils se sont convenus sur papier. Vous vous souviendrez que ce n'est pas la première fois que on a signé, ou du moins ils ont signé ce genre d'accord, et celui qu'on a signé aujourd'hui n'est qu'un accord global, et sa mise en œuvre dépend des autres accords qui vont suivre, c'est-à-dire qui seront techniques ou sectoriels. Dans chaque matière, il faudrait qu'il y ait une résolution ou un petit accord qui sera le fruit ou la résultante de d'autres discussions. Et donc, on peut dire qu'on est à la case du départ, et il y a cette bonne intention déjà, ce qui peut être dit de positif. Voilà. Mais on est toujours à la case de départ, oui. Mais l'accord prévoit des matières principales, notamment le cessez-le-feu et l'échange des prisonniers. Vous croyez que les deux matières-là suffisent pour parler réellement de la paix dans la partie? Il y a ces matières-là, mais il y en a d'autres. Entre autres, le cessez-le-feu, qui est un préalable essentiel dans des discussions armées, c'est-à-dire on dépose d'abord les armes, on se met à parler, et puis voilà. Et il y a l'échange des prisonniers, qui est aussi un élément essentiel. Les deux sont des éléments essentiels d'entrée en matière. Cette étape-là va permettre à ce que les deux parties entrent à la matière proprement dite. Et la matière, en réalité, reste ce qui est dit vers la fin, notamment l'adresse des causes profondes du conflit. Parce que si on est en conflit, si on se met à discuter, on se met autour d'une table, et ça veut dire qu'on est face à un problème. Quel est ce problème? C'est là où je pense que les Romains vont s'empoigner, comme on dit, parce que chaque partie va vouloir tirer le drap de son côté, et ça demande beaucoup d'intelligence, beaucoup de patience et beaucoup de courage et de détermination pour arriver à bout. Sans parler de la chance, vous croyez que cette fois-ci, les rebelles du 1-23 ne vont pas faire volte-face et vont respecter l'accord, et finalement, ils vont se retirer des sites où ils occupent Iketmoun, comme on dit? Ils vont tirer chacun du droit de son côté, ils vont s'entre-accuser, comme on l'a toujours vécu jusque-là. À chaque fois, ils disent c'est X qui a violé le cessez-le-feu. Ça va continuer comme ça, et ce sont des pratiques courantes qui sont connues dans ce genre de matière. Mais pensez qu'à ce stade ici, et que les M23 ou les M23 AFC et consorts, et qu'ils vont libérer les espaces qu'ils occupent aujourd'hui, pour aller où? Et puis pour les remplacer par quoi? Parce que eux, ils pensent qu'ils sont là, ils devraient être là. Et dans cet accord, on évoque aussi, et notamment, le rétablissement de l'autorité de l'État. Et lorsqu'on parle, il faudrait peut-être voir le premier accord qui était signé, accord d'intention qui était signé avant celui-ci. Et là, on parle du rétablissement de l'autorité de l'État. Et lorsque vous les entendez parler, chaque parti parle de sa manière, et chaque tendance
pense que l'autorité de l'État, c'est elle qui doit maintenant influer sur l'autre. Et donc, ça sera une matière très déterminante parce que il faut se dire qu'en conflit, chacun veut avoir une primauté sur l'autre. Vous préconisez comme solution pour que la paix revienne dans la partie SDPI? Non. La paix que nous préconisons, c'est une paix globale. Pas la paix exclusivement sur la partie est du pays, mais c'est dans la paix en République démocratique du Congo. Parce que ce qui se traite à Doha aujourd'hui et à Washington concerne le Rwanda et la RDC, disons le gouvernement rwandais, le gouvernement congolais et les rebelles, comme on les appelle, des AFC M23. Mais au-delà de cette partie nord et sud Kivu, avec ce que nous venons de citer, il y a aussi du Touri avec l'Ouganda, et puis il y a tout ce qui se passe le Mobondo à l'ouest. Donc cette question de la paix en RDC doit être prise de manière globale. Mais lorsque nous allons de manière sectorielle, c'est l'approche choisie par le gouvernement de Kinshasa, mais que nous pensons est une approche pas très adaptée. Mais puisque c'est eux qui sont là et c'est à eux de prendre des initiatives, eh bien, nous les encourageons à faire ce qu'ils faut faire. La formule est là. Et aujourd'hui, au niveau où nous en sommes, considérant le rapport de force sur le terrain qui n'est pas très en notre faveur, nous pensons que la meilleure approche aujourd'hui serait un dialogue inclusif entre Congolais. Et c'est ce qui avait été proposé déjà par la CENCO et le CC, qui avait été pris en charge par le chef de l'État, qui a mis du sien en y adjoignant notamment ses services spécialisés, ainsi que l'entrée en la matière des autres confessions religieuses. Je pense que si nous suivons cette voie-là, avec un dialogue inclusif, je dis bien inclusif, et le mot est tout à fait clair, c'est-à-dire que toutes les parties au conflit doivent se retrouver et pour discuter de ce qui les sépare, de ce qui ne va pas entre elles, et afin que l'on puisse se trouver une solution qui soit durable. Mais Doha, Washington et Luanda et maintenant Lomé après Nairobi, je pense que tout ça c'est une perte de temps aussi en même temps. C'est essentiel, mais on perd beaucoup de temps parce que pendant ces temps-là, nous continuons à perdre de vie. D'accord. Jeff Pambi, vous parlez des pertes de temps, ça c'est selon votre lecture, mais le président de la République, Félix Tshisekedi, est placé à la tête de la CIRGL pour un mandat de 2 ans. Le président a promis une présidence axée sur les résultats concrets. Quel bénéfice ou bien qu'est-ce que la République va gagner dans ce que nous avons comme promotion pour le chef de l'État? Bon, j'ai suivi l'adresse du chef de l'État et il y a de bonnes intentions qu'il a exprimées là-bas, une volonté exprimée en tout cas, mais le problème c'est la matérialisation. Et puisqu'il ne s'agit pas d'une entreprise privée que le chef de l'État prend en charge ou qui est la charge. Attendez. Et c'est une entreprise complexe, la CIRGL, où dedans il y a des partis antagonistes, c'est-à-dire chacun veut prendre un morceau de l'autre, et ici il se trouve qu'il y a Kagame, il y a Museveni qui veulent prendre, qui veut le pied de Tshisekedi, l'autre veut la main ou l'œil de Tshisekedi. Est-ce qu'ils vont laisser Tshisekedi faire ce qu'il veut? C'est là toute la question. Mais il est essentiel que nous y soyons parce que nous y sommes déjà, et il faudrait mettre en place toute l'intelligence, et ici Alerte RDC notamment avait déjà proposé un jeu démocratique dans le sens de l'implication de la population à la base pendant cette période de règne de la RDC, parce qu'il ne s'agit pas en fait de Félix Tshisekedi, mais il s'agit de la RDC, c'est-à-dire c'est la RDC qui préside la CIRGL, et que là, Alerte RDC étant un acteur important et qui est essentiellement fait de la jeunesse et des femmes, et nous avons proposé déjà, nous avons suggéré au ministre de l'intégration régionale un mécanisme pour consolider cette paix à la base. D'accord. Profitant de cette position, est-ce que le président a la possibilité de demander à Vital et de demander à Kagame de se retirer automatiquement du pays, ou bien demander aux pays membres de la CIRGL
d'isoler ils ne le feront pas. Ils ne le feront pas parce que chaque État a ses intérêts. Et aujourd'hui, nous sommes allés vers les États-Unis avec l'idée que les États-Unis viendraient imposer une sécurité, la paix en RDC en chassant Kagame. Et les États-Unis nous ont renvoyés vers Kagame pour négocier et signer des accords avec lui. Donc, c'est-à-dire les États ont des intérêts. Et où se trouvent les intérêts des autres membres de la CIRGL? Est-ce vers le Congo directement ou est-ce vers le Rwanda? Et la plupart de ces pays sont plus attachés au Rwanda. Il y a je crois 5 ans de cela, ou 6 ans, 5 ans je crois, où on faisait une analyse au niveau de notre structure, où on parlait de l'isolement de la RDC. Et nous en sommes là. Le Congo aujourd'hui est isolé du reste du monde. Et il faudrait vraiment, je répète, une forte intelligence stratégique pour essayer de renverser la vapeur. Voilà, Jeff Pambi, je rappelle, vous êtes administrateur principal de la RDC, nous sommes à la fin, mais la dernière question, c'est en rapport avec les démolitions faites à Kinshasa. Vous assistez à des constructions anarchiques. Aujourd'hui, plus de 60 maisons ont été démolies à Funa, Kinshasa. Et ce sont des maisons de manière acquise, de manière officielle, avec des autorisations officielles. Que peut-on dire par rapport à cette démolition? Je pense que nous avons déjà parlé de ce sujet et nous avons reconnu le droit du pouvoir de Kinshasa, n'est-ce pas? Donc, je veux dire, du gouvernement provincial de Kinshasa de remettre de l'ordre dans sa circonscription. Mais le problème ici, ce n'est pas que parce qu'on est gouverneur ou parce que on règne qu'il faut édicter les règles même qui n'existent pas. Et ici, les règles veulent que pour que quelqu'un construise, il doit avoir une autorisation. Et ces gens qui ont construit là-bas ont acheté ces parcelles de quelque part. Et l'autorité urbaine en est très souvent la personne qui est morale, bien sûr, qui donne l'autorisation et même qui a vendu ces places-là. Et lorsque l'autorité pense qu'elle veut utiliser ces terrains ou dégager ces terrains pour une raison ou une autre, c'est tout à fait de son droit, mais il faut qu'il respecte les lois, les règles, de telle sorte qu'elle doit d'abord avertir les intéressés et procéder à régulation de certaines choses, notamment par exemple remettre ces personnes dans leurs droits avant de casser. Mais lorsqu'on vient casser parfois de nuit, parfois à des heures où les gens ne sont pas sur place, des personnes qui n'ont pas été averties, nous pensons que ça c'est une violation des droits de l'homme et que les organisations des droits de l'homme, de la société civile en tout cas, devraient s'en mêler et puis appuyer ces familles qui sont victimes de ces injustices-là pour qu'elles reviennent dans leurs droits. Jeff Pambi, je rappelle, vous êtes administrateur principal de la RDC. Merci d'avoir répondu à nos questions.